Bonjour, chers amis du signe du Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de septembre. On va regarder ensemble ce que disent les énergies de ce mois. Pour vous, que vous soyez Verseau, que vous soyez ascendant Verseau, voire même avec une lune dans le Verseau, pourquoi pas. Avec bien sûr notre fameux tarot de Marseille en arcane majeur, mais aussi l'aide de cette fabuleuse imagerie, on va dire, des peintures de François Joly, qui me fera l'amitié de faire une petite conférence, on va dire, didactique sur ce que dit son oracle. Hein. Et bien sûr, je vous présente très rapidement, pour finir, on regardera ça, une petite carte conseil de l'oracle des messages de l'âme que j'ai reçu en cadeau. Commençons par votre thème. Oh là là, il y en avait 3 quand même, hein, je vais les prendre. Ah, alors 1, 2, 3, attention. 1 et 2. Elle ne veut pas qu'on oublie celle-ci. Hein. On fera attention à la 3e parce que j'ai eu l'impression qu'elle me collait aux mains, c'était bizarre. Ouais. Et elle s'est mise en 3e, hein. on va voir comme ça. Alors, le thème astrologique en figure, si vous voulez, astrologique, mais par le tarot de Marseille, donc maison 1, maison 12, maison jusqu'à la maison 12, voilà, avec les différents domaines de l'existence. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fonctionne, pour l'instant en tout cas, essentiellement comme cela. Bien sûr, j'attends vos commentaires avec beaucoup d'intérêt, puisque vous le savez, quand vous faites un commentaire, vous permettez à quelqu'un qui est comme vous, hein, dans le Verseau, que ce soit lune, soleil ou ascendant, et qui n'ose pas dire sur le papier hein, ce qu'il pense ou ce qu'il a envie de dire, mais qui, à travers votre énoncé, votre témoignage, peut se retrouver. Donc vous faites du bien à quelqu'un en faisant un commentaire. N'oubliez pas que je tire les prénoms des personnes qui ont fait des commentaires, je le mets dans un chapeau et on participera tous ensemble à ce grand tirage pour qu'il y ait 4 gagnants tout bientôt dès les 3000 abonnés. Donc je vous encourage à agiter la petite cloche, à vous abonner pour qu'on soit 3000 très rapidement et qu'on puisse faire gagner 4 personnes. N'oubliez pas de laisser un commentaire, évidemment. Maison 10, la papesse, le secret, la retenue, la justice, la prudence. Bien dites donc, il y a chez vous une prudence mesurée, d'accord. Vous avancez sur un chemin balisé. Vous êtes dans un mouvement de, comment on pourrait dire, de droiture. Vous voulez avancer avec cette justice, vous voulez que les choses soient faites. Il y a comme un accomplissement par le droit, par la droiture. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous remettre debout, quoi. C'est comme si vous aviez parcouru dans la poussière, vous savez, vous êtes un petit peu sali par quelque chose et bon, maintenant on va avancer, puis on va, voilà, vous voyez, il y a ce côté-là un peu valeureux, je sens valeureux. Mais ça passe par une espèce de prudence, 2 fois je dirais, hein, prudence par l'aspect, on va y aller doucement, voilà, c'est ça, je veux pas que ça aille trop vite, je veux savourer tout ça au fur et à mesure. Mais en même temps, je veux y aller quand même, et je suis exigeant quand même, hein, vous êtes quand même dans une exigence. Quels seraient vos freins, mes amis Verseaux? Le frein, ce serait la passion. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez peut-être assez bien et que vous savez que si vous vous emballez un peu, ça peut partir vite en cacahuète, comme dirait l'autre. Pourquoi? Parce que quand on va trop vite, on peut attiser la jalousie des gens, déjà pour commencer. On peut aussi attiser comment on appelle ça? La convoitise. C'est pas une jalousie directe, c'est une jalousie indirecte, la convoitise. C'est tiens, lui, il sait faire ça, il sait manœuvrer ça, il sait s'en sortir avec ça, et moi, je sais pas. Oh, ça m'énerve, tiens. Voilà. C'est tout bête, hein. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie quand vous jalouse, vous n'avez plus envie. Vous voulez la paix avec la papesse. Hein. Il y a vraiment, avec la papesse, il y a une notion de je me pose, je vois, je suis tranquille. Vous voyez, j'étudie s'il faut étudier, je me forme s'il faut me former. Je fais les choses, mais je les fais tranquillement. Donc la passion, pour vous, ce sera quelque chose dont il faudra vous méfier. Quand je parle de passion, je parle d'emballement. Je prends feu. Vous savez, quand on prend feu par rapport à quelque chose. Donc, que ce soit l'amour, ou que ce soit je ne sais quoi, ou d'autres, hein, peu importe de quel engouement il s'agisse, on vous demande d'être prudent, prudente,
par rapport à votre façon de vous enflammer par rapport aux choses. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Mais ça ne m'inquiète pas trop parce qu'avec la justice, on sait qu'on va poser un pas, vous voyez. On équilibre toujours les choses. On en met un petit peu à gauche. Si ça penche trop, on va en remettre un petit peu à droite, vous voyez. C'est un petit peu ça, hein. À la Suisse, quoi, vous voyez, c'est cool. C'est un peu cool. Il y a un peu un côté cool ici. Mais il y a une exigence, attention. Ça, c'est votre outil majeur au quotidien. On vous parle de confiance en vous. Pour moi, il y a un regain. C'est pour ça que je voyais une espèce de quelqu'un qui rampait avant et qui ne veut plus ramper. Je comprends pourquoi maintenant. Chez vous, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, il y a quelque chose qui ne veut plus être tributaire, qui ne veut plus suivre, hein, qui veut diriger au contraire. Vous voyez, ça c'est la poussière. Les chevaux mordent la poussière. On parlait d'être à plat ventre tout à l'heure. Voilà. Là, nous, on est au-dessus de tout ça. On est au-dessus des émotions positives, négatives. On voit des petits visages, je ne sais pas si vous le voyez, sur les épaules de notre personnage central, qui pourrait être un roi, qui pourrait être un noble, quelqu'un qui, voilà, qui est reconnu, qui a son mindset au sommet de sa forme, quoi. Hein. Mais il est au-dessus du gens qui rient, gens qui pleurent. Vous voyez, il s'en fiche en fait. Il est plus dans les émotions, il s'en fout un peu. Non, c'est quelqu'un qui est exigeant, je pense. On l'a vu ici, mais là je le redis hein, quand même. Donc vous avez, peut-être parce que vous avez vu des épreuves de trop d'attachement ou de trop de... Je sais pas, il y avait quelque chose qui vous travaillait là, hein, je pense quand même, et vous voulez maintenant continuer ce chemin avec des valeurs plus paisibles, mais aussi plus mordantes quelque part. Hein. Vous n'avez plus envie qu'on vous mène, voilà, qu'on vous mène comme ça, je ne vais pas dire par le bout du nez, mais quelque part, vous avez dû vivre ça quelquefois. Donc ça suffit, vous savez que ça suffit, et vous voulez avancer. Voilà, vous voulez être clair, vous voulez être au clair avec vous-même. Alors vos projets, waouh, waouh mes amis. Les projets, on a le monde, rien moins. Le monde, je vous rappelle quand même que c'est des valeurs d'ouverture et spirituelle, et physique, et morale, et amicale, et sociale. C'est vraiment une expansion vers le monde, hein, ça s'appelle comme ça, hein, c'est pas moi qui l'invente. C'est une carte d'ouverture majeure, hein, on peut dire que c'est une carte d'ouverture majeure, vers tout ce qui n'est pas moi et tout ce qui peut être en relation avec moi, bien sûr. Mais c'est comme si moi, j'étais quelque chose qui peut devenir bien plus grand que ça. Vous voyez, c'est vraiment... il n'y a pas longtemps, je vous évoque ça parce que je le vois ici maintenant. Il y a le petit point central qui pourrait être mon nombril ici. Vous voyez le petit nombril, tout petit, le petit point. Ben, imaginez, alors ça porte un nom, je l'ai oublié, que en multipliant tous les points qui vont se retrouver à se multiplier ensemble, vous allez créer une spirale qui va, elle, vous mettre en mouvement dans un ensemble qui ne finit jamais. Ben, c'est un petit peu ça. Donc le projet, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais moi je vois typiquement de l'expansion. Je peux voir éventuellement des voyages ici, parce que le monde, quand on évoque l'aspect du monde, on parle évidemment des non-frontières, et forcément quand on voyage, eh bien on traverse les frontières. Et on est libre évidemment quand on voyage. Donc il peut y avoir des relations avec les voyages, des projets en relation avec les voyages, des projets en relation avec la nature humaine, avec la psychologie humaine, avec la connaissance au sens large du mot à travers je ne sais pas, des connaissances par l'ethnologie, par rapport aux tribus, par rapport aux peuplades, par rapport aux... que sais-je, vraiment ça peut être vraiment très large, hein, mais il y a ce côté-là. Pour la maison 5, la maison de l'amour, il y a des questionnements encore, je dirais encore parce que je pense quand même que vous savez déjà mieux où vous allez par rapport à ça. Dans votre mindset et votre libre arbitre, vous êtes déterminé. Mais pour les questions amoureuses, il y a des questionnements, il y a comme des interrogations encore. Hein. On tergiverse pas mal, on est comme pris entre deux feux, on ne sait pas trop encore très très bien où on va, mais ce qui est bien, c'est qu'on observe. Je dirais qu'on observe la nature humaine dans
peut-être le domaine de l'amour aussi, c'est possible. Hein. Peut-être même le contraire aussi. C'est aussi parce qu'on se questionne sur la nature humaine qu'on apprend par l'amour grâce à ça. Vous voyez, c'est comme un miroir entre guillemets encore, hein, mon petit nombril, comment moi j'aime les gens, comment j'aime mon chéri, comment j'aime ma chérie, et en même temps comment le monde m'aime et comment moi j'aime le monde. Il y a un truc avec ça ici qui est un petit peu difficile à expliquer, mais que je ressens très fortement. Bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc ne soyez pas trop exigeants avec des détails, parce que je ne peux pas en donner beaucoup, dans la mesure où vous êtes 10, 20, 30 ou 50 personnes à regarder cette vidéo, évidemment. Pour la carte du foyer, on vous demande de prendre du recul par rapport à un problème. Alors, ça peut être lié à une maman. Vous voyez, la papesse, c'est aussi la figure d'une patriarche, d'une matriarche, on pourrait dire. Quelqu'un qui règne et quelqu'un qui est comme aussi une protectrice pour vous. Hein. Alors, ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, ça peut être quelqu'un qui a une bienveillance, mais une bienveillance zen. Vous voyez, un côté placide, quelqu'un qui sait se poser, quoi. Voilà. Et avec ce mat, on vous demande de prendre du recul aussi par rapport à quelque chose de nerveux. Je fais allusion à ce côté j'en veux, j'en veux, j'en veux, et je bravache et je bataille et vous voyez, je voyais la cravache sur les chevaux, là, ce côté-là. On avance, les gars, il faut y aller, vous voyez. Ici, il y a comme une tempérance, on pourrait dire, un recul à prendre. Si vous avez des enfants au foyer, c'est pareil. Il va y avoir du mouvement, mais vous devez vraiment prendre du recul, montrer votre sagesse et peut-être, entre guillemets, plutôt que de vous prendre le chou avec vos enfants, sortez-les, emmenez-les au bois, allez faire des batailles de bouts de bois avec eux, je ne sais pas quoi, enfin, je pensais au bâton ici, mais quelque chose qui défoule, mais quelque chose qui rend heureux, qui donne le sourire aussi, vous voyez, pas forcément des choses compliquées. Hein. Et bien sûr, si c'est des enfants qui sont adolescents, c'est un peu plus complexe, alors là, je ne pourrais pas trop vous dire. Mais dans tous les cas, prenez le temps d'une respiration pour vous dans votre foyer. Hein. Soyez pas tout le temps au combat, soyez pas tout le temps dans vos exigences, c'est ça que ça veut dire. Vous avez de toute façon ici quelqu'un qui pourrait éventuellement vous être bienveillant, voilà, être bienveillant et vous apporter cette note zen dont vous avez besoin. On a, waouh, dans l'aspect mindset, un soleil et une étoile. Je vous avoue qu'avec le projet Le Monde en maison 11, déjà c'est pas mal. Mais alors là, maison 3, l'esprit ensoleillé, vous savez, c'est comme je refuse de dormir, ça. Hein. C'est comme, maintenant que je suis éveillée, je ne veux plus m'endormir, plus jamais, j'ai pas envie, j'ai plus envie, vous voyez. Il y a une notion ici de dire, pour vous, je ne sais pas pourquoi, de parler d'éveil, peut-être c'est vous parler d'éveil en ce moment. C'est quelque chose qui vous porte à travailler avec ça, travailler avec la lumière quelque part aussi, hein. Mais passer la lumière, comment dire. Quand je dis passer, je veux dire communiquer. Vous voyez, la maison 3, ça a des valeurs de communication. Et vous avez besoin de parler des choses positives que vous pouvez apporter aux autres. Mais ce n'est pas le parler qui est important, c'est pouvoir le montrer, pouvoir le dire, pouvoir l'émaner en fait. Émaner cette liberté par le voyage, je ne sais quoi. Et émaner aussi ce que la lumière peut apporter aux personnes qui sont comme vous, qui cherchent peut-être un coin de ciel bleu, le bout du tunnel, appelez ça comme vous voulez. Vous voyez, l'étoile, c'est un petit peu comme un objectif précieux et lointain qu'on peut tout à fait entrevoir à des moments où on est vraiment bien avec soi-même, hein, ou avec les autres aussi d'ailleurs. Donc oui, c'est vraiment très beau. On vous demande, alors dans la carte par exemple qui va gouverner vos relations aux autres, une tempérance, c'est-à-dire ne soyez pas seulement dans les explicatifs, ne soyez pas dans je le sais, donc je te le dis. Soyez aussi un peu dans je vais t'écouter maintenant parce que je sais que ce que tu vas me dire va résonner. Et ce que je t'ai dit va être complété parce que toi maintenant, tu vas me dire. Il y a comme un jeu entre moi et l'autre, ici très précieux, qui rend la relation angélique, vous le voyez bien ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'identification au moi ici, il n'y a pas du tout d'identification à la personne. Il y a juste un échange pour ce qu'il apporte d'alchimie.
Vous voyez, bleu, rouge, rouge, bleu. Le bleu est là, il est ici. Le rouge est là, il est ici. Il y a comme une zénitude aussi à être dans la communication douce avec les autres. Hein. Si vous voulez absolument avoir raison, hein, puisqu'on voit ici que la justice, elle est assez déterminée, hein, elle sait ce qu'elle veut, elle connaît ses objectifs, elle a décidé des choses et elle s'y tiendra. C'est tellement droit, c'est tellement pur, c'est tellement dur aussi quelquefois, qu'on a besoin d'assouplir cela dans la relation avec les autres. Donc vous voyez, c'est une alchimie en fait à faire vous-même. Enfin, pour le côté matière, on a deux belles cartes. Alors deux, je ne sais pas, la première en tout cas, je disais deux belles, sans savoir que ce serait l'ermite. Mais vous voyez, vous avez quand même deux cartes qui sont quand même, quand je dis belles, alors pour l'ermite, on va mesurer un peu les choses, parce que l'ermite, il joue sur deux niveaux. Mais la force, c'est évident que, si on parle de matière, vous allez être aidé pour que tout ce qui est notion matérielle soit amélioré. Je pense qu'il va y avoir une amélioration de vos finances. Par quel truchement? Moi, je ne sais pas trop, parce que là, comme ça, encore une fois, c'est un tirage général. Avec l'ermite, on parle de lenteur, on parle peut-être d'épargne, hein, justement, quelque chose qui va s'élaborer, qui va arriver avec lenteur, mais sûrement. C'est comme on dit, lentement, mais sûrement. Hein. Il y a un peu un côté comme ça, mais en tout cas, la force est là, donc pas de souci à se faire de ce côté-là. On va regarder la 13e carte, vous savez, la carte qui est un petit peu la synthèse, ou en tout cas, parfois un détail qu'on devra attendre. Alors attendre, on vient de parler de lenteur, n'est-ce pas? Il est temps de prendre une décision, et on a vu effectivement, les décisions, on va devoir les prendre. Hein. Surtout par rapport à l'amour, je vois que la décision de l'amour, elle est là. De prendre une décision, immobilité. Qu'est-ce que c'est l'immobilité? C'est quand je ne suis pas dans la tribulation, le mouvement, les inquiétudes. Vous voyez, c'est le côté immobile, dans le côté zen, le côté d'observation, hein, déconnexion. Alors, c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui peut être là, qui va vous demander de la patience, tout simplement. Hein, vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est une carte d'attente. C'est une carte où, quand elle est bien vécue, elle est vécue comme la promesse de quelque chose que vous voyez sans le voir. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de tête ici, vous voyez? Il n'y a pas de tête. On n'a pas besoin de voir pour le savoir. On le sait. On est là et on attend que ça arrive, quoi. Parce qu'on sait, on le pressent. Voilà. Et puis quand ça se vit moins bien, ben effectivement, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que ça s'étiole. Mais vous voyez, si c'est de l'argent que vous attendez, ben écoutez, avec l'ermite, moi je pense quand même que ça pourrait porter des fruits intéressants. Alors on va regarder maintenant pour vos enfants. Alors les enfants, on va les passer après parce qu'il y a des personnes ici qui regardent la vidéo qui n'ont pas forcément d'enfants, n'est-ce pas? Donc on va d'abord commencer par la carte de l'âme, l'oracle des messages de l'âme, mes amis. Voyons voir pour vous, mes amis Verseau. On a une petite nymphe toute nue avec des grands cheveux bleu-vert. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de fluidité. Vous voyez, on parlait trop de dureté tout à l'heure, de certitude, etc. Là, on parle de fluidité. On a parlé de lâcher prise. Vous vous rappelez quand on parlait du mat? Ici, on vous dit lâcher prise, confiance. Alors là, je suis complètement d'accord avec ça. Destinée et sagesse, oui, il y a une sagesse, il y a bien sûr une tempérance, on a vu tout à l'heure dans les rapports avec les autres. Laisse-nous faire. Pose des actions. Si c'est juste cela, s'enclenche. Autrement dit, vous devez relâcher la pression et laisser faire cette lumière en vous. On a vu qu'il y avait beaucoup de lumière en vous en ce moment. Laisse-nous faire. Pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, si ça ne s'enclenche pas, ne sois pas triste. Un mieux t'attend ailleurs. Donc, quoi qu'il arrive, pas de souci. Pas de souci, c'est simplement qu'il y a des choses, des moments où les choses arrivent et des moments où ça se met en respiration. Ça arrivera un peu plus tard, où il y aura autre chose d'orienté autrement. D'accord ? Voilà, on va regarder pour vos enfants, mes amis Verseau. Donc, pour le premier enfant, on va avoir quelqu'un. Alors, on a vu que c'était la carte du choix. Pour votre premier enfant, un choix par rapport à l'eau.
Énergie d'amour universel, recevoir l'énergie céleste. L'eau est le fluide de la vie. C'est drôle, on parle encore de fluidité comme là. C'est drôle, hein? Alors, ça va concerner votre enfant, votre premier enfant, comme si la méfiance qu'il avait doit maintenant laisser place à la confiance, comme quelque chose qui coule. Et comme ça touche votre maison 5 et la maison des amours, regardez aussi par là s'il n'y avait pas quelque chose à laisser aller, en fait, à laisser dans la fluidité. Beaucoup moins avec le mental, mais beaucoup plus avec la confiance de l'eau. Quand on parle d'énergie d'amour universel, on ne parle pas de mental, on parle de laisser une onde comme ça arriver, voilà, tranquillement. C'est vraiment ça, hein, laisser courir cette eau en vous. Et donc pour votre premier enfant, c'est un peu la confiance. Retrouver la confiance au lieu de se prendre la tête à réfléchir 2 heures sur quelque chose. Ça, c'est pour votre premier enfant. Pour votre deuxième, la tempérance, on vous parle de la porte des élémentaux, droit de passage, respect du monde invisible et visiter la face cachée. Avec la tempérance, on avait déjà l'idée de tempérer et de poser quelque chose de plus doux. D'accord ? Là, on parle de face cachée et d'invisibilité. Donc, il y a des choses qui ne sont pas visibles de vous, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça veut dire qu'elles sont là dans l'ombre et qu'elles vont peut-être se mettre à danser, entre guillemets, à se mettre en action quand ce sera le moment. Donc, cette tempérance, pour votre deuxième enfant, ce serait lié à quelque chose qu'il ne voit pas tout de suite, qui est là, qui est dans son monde, on va dire, mais dont il n'a pas encore connaissance, qu'il n'a pas encore conscience de ça. Et il faut qu'il soit plus, plus patient, je dirais aussi, plus patient, et un petit peu plus tolérant. Il y a une question de je ne trouve pas le mot, mais vous savez, quand on lâche un peu la pression, quand on est un peu, oui, tolérant. Alors, ce n'était pas forcément le mot que je voulais donner à la base, mais il y a un petit peu de ça. Il y a de la compassion, en tout cas. Il y a de la compassion, mais c'est lié à l'invisible. Hein. Alors, voyons pour le troisième enfant. Le champ des possibles. Et on avait l'étoile pour le troisième enfant. L'étoile qui est déjà quelque chose qui a à voir avec l'inaccessible. L'inaccessible. Et là, on vous dit que c'est possible. Autrement dit, l'inaccessible est possible. Donc, si vous avez l'impression que votre troisième enfant rêvasse un peu trop, eh bien, soyez confiant, c'est parce que tout simplement, il a raison de rêvasser. Il ne rêvasse pas, il rêve. Et il rêve à ses rêves et il a le droit. Hein. On attire à soi la fréquence de ses pensées. Orienter son futur. Vous comprenez pourquoi il rêve, votre troisième enfant ? Parce qu'en ce moment, il a besoin de se projeter. Donc ce rêve, ce n'est pas quelque chose de stérile. C'est quelque chose qui va l'emmener vers un possible futur pour lui qu'il ne redoutait, dont il ne se doutait même pas. Il sait que ça va changer pour lui. Le quatrième enfant, on avait le monde, rappelez-vous, on avait déjà quelque chose d'énorme, d'ouvert. Et bien là, on parle de faire des choix. C'est tellement trop, il y a tellement de choses qu'il faut se resserrer un peu dans ses choix. Les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. Multiples sont les chemins de la vie. Ici, on vous dit que c'est pas l'apparence qui compte. C'est pas le mur, l'apparence du mur qui compte. Le mur, il va cacher autre chose et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Là aussi, on vous parle de découverte. Pour moi, ce sont des personnes, quatrième enfant ici pour vous, qui vont devoir se dépasser certaines choses, aller peut-être vers l'inconnu en effet, mais ne soyez pas inquiets pour eux parce que j'ai l'impression que c'est peut-être dans l'ordre des choses. En tout cas, pour leur âme, c'est quelque chose qui doit être ainsi, en tout cas, qui doit être vécu ainsi. Voilà mes chers amis du signe du Verseau ou ascendant Verseau, n'oubliez pas de liker, de partager et de partager cette page, partager la chaîne Oduli Tarot Jolie bien sûr. N'oubliez pas de mettre un commentaire, sinon je ne pourrai pas vous retrouver pour vous faire gagner les tirages qui auront lieu à partir de la 3000e personne abonnée. Et pour cela, évidemment, partagez. Et merci beaucoup pour ça. À très vite, portez-vous bien, on se retrouve pour la coupe tout bientôt, la coupe des éléments. À très vite, à bientôt.